Wow! Si on s'est pas trompé de jour, aujourd'hui c'est le 24 février. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vaucanson. Bon anniversaire! Aussi, qui dit février dit Saint-Valentin, mois de l'amour. Et donc on va parler de sexe. D'abord, définir qu'est-ce qu'un sexe, qu'est-ce que le sexe, quelle est la différence entre les deux définitions. De façon générale, le sexe est un mélange de matériel génétique entre deux cellules différentes. Donc le petit virus de la grippe qui se trouve en toi en ce moment est considéré comme un virus sexuel puisqu'il échange avec ton corps son ADN et son matériel génétique. Tu fais du sexe avec ton nez. Mais de façon plus générale, qui englobe aussi la fécondité et la reproduction, le sexe veut dire un mélange de gamètes et qui sont produites par deux individus différents qui ont chacun un appareil reproducteur différent. Et dont l'appareil génital masculin qui lui est chargé de gérer, de stocker, de transporter son matériel génétique, donc les cellules sexuelles, aka les spermatozoïdes, hein. Et on a une grande diversité morphologique et anatomique de ce qu'on peut appeler un pénis, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi des espèces qui n'ont pas de pénis et on le verra plus tard dans l'épisode. Aussi bien que l'appareil reproducteur masculin, on a l'appareil reproducteur féminin. Du coup, il sert de la même manière à générer et stocker des gamètes qui vont être utilisés pour la fécondation plus tard. La mère investit de l'énergie et du temps et des ressources dans ces petits gamètes qui après il donnera son nouveau individu. Cependant, on n'a pas trop d'informations. Pourquoi ? Simplement parce qu'il manque de recherche sur les thèmes par rapport au orgasme féminin, par rapport aux femmes, aussi les découragements des femmes dans ces champs scientifiques. Yes, le sexisme. Et donc, on va d'abord s'intéresser à la diversité, en fait, de ces modes de reproduction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on différencie reproduction sexuée de reproduction asexuée. Reproduction sexuée, donc on vous l'a expliqué, c'est le mélange de deux gamètes, le plus souvent un mâle et un femelle. Et la reproduction asexuée, par d'autres divers mécanismes qu'on retrouve principalement chez les plantes, par bouture, c'est un clone d'un individu A qui va se disperser de cette manière. Mais aussi on peut trouver ça chez beaucoup d'animaux comme certains corails, comme beaucoup d'éponges de mer, donc qui aussi se coupent et font des fragments et à partir de ces fragments peuvent reconstruire un individu entier. Ou même une colonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un même individu peut avoir ces deux modes, autant en reproduction sexuée que asexuée. Je pense d'ailleurs aux méduses qui bourgeonnent, les fameux polypes. On pense souvent que c'est des végétaux, mais en fait ce sont des animaux. Et après, qui vont se diviser et devenir des petites méduses, puis pouvoir faire de la reproduction sexuée. Voilà. Du coup, ces individus sont soit mâles, soit femelles, mais on trouve aussi dans la nature de l'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme veut dire le fait qu'un individu possède les deux types de gamètes, à savoir mâle et femelle, et qu'il puisse les donner tous les deux en même temps. Cependant, c'est pas toujours qu'il s'est autoféconde. C'est-à-dire, il doit chercher un autre individu avec qui, échanger et ses petits gamètes. Des fois, il y a des jeux de rôle où il y a l'individu A qui est le mâle, qui féconde l'individu B qui fait la femelle et après ils s'inversent les rôles. Donc il y a énormément de diversité par rapport à ça dans le monde vivant. Et diversité d'exemples. Vous connaissez les escargots, vous mangez des escargots. Il y a aussi des limaces, des petits belles limaces qui font, oh mon dieu, une belle reproduction des trapézistes. C'est très poétique, comme c'est une danse aérienne avec des longs pénis qui s'enroulent et qui se développent et forment une petite ombrelle. Ça a l'air très romantique, mais ça l'est pas du tout. On peut vous mettre la vidéo dans la description, peut-être. Ouh, excentricité, attention. Et d'ailleurs, je vais vous parler de cette morphologie, cette anatomie de pénis. Donc d'abord,
on a un pénis qui a des crocs ou des denticules. En fait, c'est très simple, ce sont des petites pointes de kératine qui peuvent être utilisées pour la stimulation de la femme, et donc qui va déclencher l'ovulation et l'orgasme, entre gros guillemets, mais aussi, clairement, détruit son vagin pour éviter qu'un autre mâle passe par derrière, quoi, et que la femme ait envie de recopuler avec un autre animal. C'est très romantique. On a aussi un organe spiralé, comme chez les porcs et les canards. Donc c'est un pénis en forme de tire-bouchon, et il a une grande élasticité, et donc ça va permettre une pénétration profonde et une éjaculation directement dans l'utérus. Et non pas dans le vagin. Oui. Parce qu'il existe une différence. Du coup, les vagins, c'est assez récent. Il est apparu il y a 150 millions d'années. Et on peut dire, c'est une extension de la cloaque. La cloaque, c'est en gros un trou. On peut dire que c'est l'extension d'un trou qui va donner une certaine élasticité, une certaine dynamique à cette femelle qui va héberger les petits embryons déjà fécondés. On trouve ensuite un pénis en forme de piston. Alors, ce mot rigolo, en fait, c'est un pénis d'une structure assez simple, mais il est capable d'aspirer, d'absorber le sperme d'un autre mâle qui serait venu avant lui, qui l'aurait devancé. Et donc, dans le cas d'une copulation multiple, et donc privilégier son spermatozoïde à d'autres mâles. Bon, en parlant des pénis, il n'y a pas que les mâles qui ont des pénis. Dans les cas de la mouche Neutrogla qui habite aux grottes des Brésil, et aussi qui mange des carcasses de chauves-souris, peut se reproduire pendant 70 heures en continu. Et bon, son pénis est en forme de cuillère, ce qui lui permet de cueillir les semences de son partenaire. Et quand ce temps est très long de reproduction, il aussi se permet pour manger un peu de son sémence, qui est très nutritif. Bon, c'est pas très romantique parce que elle s'accroche tellement fort à son partenaire qu'il peut arriver à les déchirer en deux. Et elle reste avec seulement la partie qui l'intéresse, c'est-à-dire sa partie reproductrice. Et après la cuillère, on va rester dans la cuisine, on a un pénis spatule. Et en fait, c'est une extension de l'urètre qu'on peut trouver chez le bélier, par exemple. Et c'est un long flagelle qui sort au-delà du gland. Et en fait, c'est l'urètre qui est hypertrophié. Et donc, lors de l'éjaculation, ce petit appendice, il va, comme une spatule, étaler la semence du mâle sur le col de l'utérus. Et oui, voilà, là on est sur des métaphores très 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 glamour. Et encore une fois, voilà, c'est pour l'avantage dans la fertilisation plus proche des ovocytes, des ovules. Et voilà. Et si vous avez déjà vu un chien qui se reproduit, vous pouvez constater qu'ils sont comme collés, voilà, fixés entre eux. Et c'est aussi une autre particularité morphologique du pénis, ça s'appelle le verrou gonflable. C'est très simple, on a deux protubérances qui ne sont pas les testicules à la base de ce pénis, et elles sont appelées, pour les plus scientifiques, bulbus glantis. Et pendant cet accouplement, ces corps caverneux vont gonfler, se gorger de sang, et donc bloquer complètement l'ouverture du vagin, et donc ils vont rester bloqués de 5 à 60 minutes. Voilà, donc c'est assez compliqué et assez périlleux comme épreuve. Dernier fun fact sur nos amis les pénis, on trouve chez les reptiles des épipénis. En fait, ce sont deux organes sexuels mâles qui se coupent et forment une fourche à l'extrémité de l'engin. Et bon, hémipénis, on dit aussi hémivagin. C'est les cas des marsupiaux qui ont deux vagins. Et alors, vous vous demanderez pourquoi ils ont des poches s'il y a de la place avec deux vagins. C'est parce que leur placenta n'est pas si développé que la nôtre. C'est-à-dire, l'embryon n'est pas résistant au système immunitaire de la mère. Donc, il doit sortir avant que son développement finisse. C'est-à-dire, il sort du vagin, il grimpe par la mère et il rentre dans la petite poche si doux et si chaude. Et à propos de chaleur, on va passer maintenant au comportement sexuel non reproductif.
et qui attire l'attention des scientifiques. Beaucoup d'animaux pratiquent le sexe juste par pur plaisir, et on a classé ces différents animaux selon leur fantasme. Dans la première catégorie, la nécrophilie. On a relevé plusieurs cas de nécrophilie animale, comme chez la loutre et l'hirondelle, mais le premier cas de nécrophilie homosexuelle a été recensé par un biologiste néerlandais. Cela, c'était avec un colvert, tout simplement. Il s'est cogné contre une vitre d'un musée et un autre colvert s'est reproduit avec lui pendant plus de 70 minutes. Et depuis ce jour, on célèbre le 5 juin comme étant le Dead Dog Day. RIP, canard. Et sur une note encore plus chatoyante, nous allons maintenant parler de pédophilie. Pour cela, je vais vous illustrer la chose grâce au Disney Nemo. Donc, l'histoire de Nemo, c'est très simple. En fait, c'est Nemo qui a perdu sa maman parce qu'elle a été mangée par un barracuda. Et il lui reste que son père. Il vit avec son père dans une magnifique anémone. Et donc, ce sont tous les deux des poissons clowns. Mais en réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Puisque, dans le cas présent, le papa de Nemo, marin, en l'absence de sa femme, sa concubine, serait devenu à son tour lui-même une femme, puisqu'il est hermaphrodite successif, et se serait mis à coucher avec Nemo, c'est-à-dire le plus mature de ses enfants. Voilà, une histoire familiale pour tout âge. Comme quoi, il y a pire que Game of Thrones niveau scénario. On passe directement sans transition à la baudroie. La baudroie qui est un poisson qui vit dans les abysses et vous le connaissez, il est aussi dans Nemo d'ailleurs, il a une petite lanterne au bout de sa bouche pour attirer les petits poissons et les manger plus facilement. Et bien en fait cette grosse bébête toute moche, c'est la femelle de la baudroie. Le mâle baudroie est beaucoup plus petit et du coup il a difficulté pour le féconder et sa technique, la technique qu'il a trouvée, c'est de s'accrocher à la dame baudroie avec ses dents qu'il mord très très fort et à ce moment-là il y a fusion des tissus du sang, il y a fusion complète des deux individus et la femelle va complètement absorber son énergie sauf ses testicules, ses belles petites testicules qui vont rester accrochées tel un sapin de Noël qu'elle va arborer sur son épiderme et du coup vous imaginez la tête de cette baudroie si elle a plusieurs partenaires sexuels et à ce moment-là la fécondation va pouvoir s'effectuer. Autre phénomène très important chez nous les hommes, la masturbation. La masturbation qui est aussi très présente dans le monde animal et notamment chez les hyènes. Alors les hyènes, encore une fois une référence Disney pour bien tuer votre enfance. Le roi lion, pourquoi les hyènes rigolent tout le temps et de manière frénétique? C'est tout simplement parce qu'elles se frottent le clitoris sur la terre sèche et leur clitoris est préhensible. Du coup il sort de sa cavité et devient assez grand pour atteindre une taille suffisamment grande pour se frotter. Et le plaisir provoque ce rire. Et d'ailleurs, on ne peut pas, à un niveau phylogénétique, distinguer entre un mâle et une femelle, puisque leurs organes reproducteurs sont assez grands, et donc on ne peut pas distinguer un pénis du clitoris de la femelle, pour montrer à quel point c'est énorme le truc. Autre animal qui pratique la masturbation, le bonobo, qui se stimule lui-même ses tétons, mais aussi il peut se toucher le pénis et essayer de le mordre ou de le sucer pour aussi provoquer le plaisir. L'autre animal qui est pas si différent que nous, c'est les dauphins. Les petits dauphins qui se frottent contre les corails, contre des poissons et contre des plongeurs, pourquoi pas. Alors c'est bien de l'harcèlement sexuel marin. Plusieurs animaux pratiquent aussi le sexe oral, c'est-à-dire qu'ils font soit des fellations, soit des cunnilingus, comme les chauves-souris, des loups, des chèvres, mais aussi certains poissons du groupe des haplochromines. Ces poissons, c'est assez intéressant, parce que pour protéger ses œufs, la femelle va les pondre sur le sol et ensuite les ravaler, entre guillemets, et les déposer dans la bouche. C'est-à-dire qu'elle ne va pas les avaler. Du coup, ça pose un problème pour les mâles, puisqu'il n'y aura pas avoir de moyen de fécondation de ces œufs. Alors, une technique évolutive très intéressante a été mise en place par la sélection naturelle et
il se trouve qu'il y a des petites taches qui ressemblent à des œufs sur la nageoire anale du poisson mâle. La femelle va donc les voir et croire que c'est des œufs et va s'accrocher à cette nageoire et la mordiller, ce qui va provoquer du plaisir et une éjaculation de ce poisson mâle. Celui-ci va éjaculer directement dans sa bouche et les deux gamètes vont rentrer en contact, se féconder et créer de nouveaux petits individus qui vont éclore dans la bouche de leur mère. Belle éjac faciale. Il existe aussi des cas de prostitution et de viol chez beaucoup d'animaux. Chez le manchot Adélie, par exemple, il pratique le viol à plusieurs, de la nécrophilie, de la prostitution aussi. Et donc, ce que fait la femelle, c'est qu'elle vient, elle se prostitue, donc elle fait un rapport sexuel avec un mâle. Et après, elle est payée, entre guillemets, avec les pierres du nid, parce que c'est important pour qu'elle puisse construire elle-même son nid. Et ce qui est drôle à noter, c'est que la plupart du temps, c'est les mâles du couple qui envoient la femelle aller chercher les cailloux et donc aller se prostituer. En parlant de traumatisme sexuel, on a les punaises qui se pénètrent avec leur pénis en forme d'aiguille. Et comme ils ne visent pas bien, ils laissent des petites traces et des trous par toute la femelle. Une fois qu'ils ont réussi à la pénétrer de cette manière très douloureuse, il y a la sémence qui voyage par la lymphe de la femelle pour être fécondée. Joyeux. Notre ami le dauphin est très connu pour ses actes de viol. Alors, il pratique le viol sur d'autres individus dauphins, mais aussi sur certains requins, sur des tortues de mer où il enfonce son engin dans les parties molles en dessous de la carapace, mais aussi sur certaines anguilles, parce qu'un pénis de dauphin en érection contient un crochet qui s'accroche à l'anguille et qui lui permet de la stabiliser pour qu'il puisse la féconder. Le dauphin peut aussi violer un autre dauphin en insérant son pénis dans l'évent, sachant que l'évent est l'équivalent des narines chez les mammifères. C'est magnifique. Autre cas de prostitution chez les macaques, c'est plus mignon que les autres. En fait, le mâle va épouiller, c'est-à-dire enlever les poux et les puces de la femelle macaque et lui les manger. Et du coup, après ce service, la femelle va offrir son appareil génital afin de pratiquer le coït. Autre cas, c'est le gangbang ou la partouze des crépidules, qui est un mollusque gastéropode. En fait, c'est un hermaphrodite successif, c'est-à-dire qu'il commence en étant un mâle et qui finit sa vie en étant une femelle. Une femelle se fixe sur le sol et attend qu'un mâle puisse venir la féconder au-dessus d'elle. Donc il y a un mâle qui vient, puis après un autre qui se met au-dessus du premier, un troisième au-dessus du deuxième, et ainsi, tel un millefeuille. Et tous ces mâles déversent leurs semences dans la même femelle jusqu'à ce qu'elle meure. Une fois qu'elle meurt, à travers différentes phéromones qu'ils s'envoient eux-mêmes, c'est très compliqué, mais le mâle qui se trouve juste au-dessus de la femelle se transforme en femelle et est donc à son tour ensemencé par tous les mâles qui se trouvent au-dessus de lui. Joyeux gangbang. Pour certains animaux, ils n'ont pas la chance de se reproduire plusieurs fois. C'est le cas des animaux qui pratiquent le cannibalisme. On va parler de pieuvres dans ces cas-là. C'est-à-dire, ils sont plus petits que la femelle, dans la plupart des cas, et leur pénis en forme de tentacule pénétrer la femelle. Sauf que ces petits pieuvres, il est très proche de la bouche de la maman. Et bon, après les sexes, la maman, elle veut un snack, et il les mange. Tant pis pour lui. Sympa. Pour rebondir sur cela, il y a beaucoup d'espèces d'araignées qui pratiquent le cannibalisme. Une fois que la femelle s'est accouplée avec le mâle et est très fatiguée lors de cet accouplement, elle le mange. De même pour la menthe religieuse qui guillotine le mâle et cela aide entre autres à l'éjaculation de ce dernier.
Les acariens, quant à eux, ont une fécondation intra-utérine, c'est-à-dire qu'entre frères et sœurs, encore dans le ventre de leur mère, ils commencent déjà à joyeusement forniquer jusqu'à l'explosion de la mère, la libération de sa progéniture. Uniquement les femelles vont survivre puisque les mâles ne sont plus utiles, puisque les femelles sont pleines, pour dire ça vulgairement. Notre dernier petit suicide dans cet acte est un marsupial australien qui peut devenir fertile et éjaculer pendant 14 heures d'affilée. Beaucoup d'énergie. Oui. Sauf qu'à la fin, il arrive dans un épuisement qui éclate son petit corps et l'amène à la mort. Oh, dur. Le pauvre. Sur une note plus sympa et plus joyeuse pour certains animaux pratiquent le BDSM. Donc il y a des espèces d'araignées, pour la plupart, qui pratiquent le bondage puisque l'araignée femelle est plus grande une fois qu'elle atteint l'âge adulte que l'araignée mâle. Et en fait, le mâle risque à chaque accouplement de se faire manger par la femelle. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il attache la femelle pour qu'il puisse se reproduire avec elle. Et dans certains cas, il peut aussi détruire ses organes génitaux pour empêcher la femelle de se faire féconder par d'autres mâles. Et comme ça, il s'assure sa propre descendance. Exactement comme le chat. Oui, votre petit miaou miaou. Je parlais tout à l'heure des pénis à épines. Eh ben, c'est le chat. Le chat va donc défoncer l'intérieur du vagin de la femelle afin qu'elle n'ait plus jamais envie de se reproduire avec quiconque. Le phoque crabien aussi, et dans ce style-là, il aime beaucoup se faire mordre et mordre son partenaire jusqu'au sang et parfois la mort. Petite anecdote aussi, puisque pour les pandas sont en voie d'extinction, certains zoos en Chine et en Thaïlande font regarder les couples de pandas de la pornographie de pandas justement pour les exciter. Certains zoos aussi administrent du Viagra, mais il n'y a pas encore de résultat suite à cette manipulation. Mais sinon, vous êtes familier avec la Golden Shower? Désolé maman. C'est l'effet de pisser sur ton partenaire, ta partenaire, pour l'exciter. Bon, c'est le cas aussi des girafes. C'est le cas des girafes mâles qui vont goûter l'urine de girafes femelles pour voir si elles sont prêtes. Et aussi pour les porcs-épics. C'est un peu bizarre les porcs-épics parce que ça pique. Du coup, les mâles, ce qu'ils font, c'est une golden shower pour se mettre sur la femelle. Et pratiquer le sexe sans se faire très mal parce que, aïe. Aussi, mais pas vraiment, il y a certaines souris qui pratiquent le golden shower. En fait, ce qui se passe, c'est que les mâles urinent, et dans leur urine, il y a une sécrétion de phéromones qui stimule les souris femelles et qui permet de les mettre en chaleur, en gros. Et on appelle ça l'effet Witten. Autre phénomène aussi observable chez les humains, les chimpanzés, les bonobos et les dauphins, c'est l'homosexualité, voire la bisexualité pour certaines espèces. En fait, c'est expliqué tout simplement parce que ce sont des animaux socialement intelligents et l'utilisation du sexe a évolué par-delà le simple fait de se reproduire et donc pour renforcer certaines fonctions sociales. Comme par exemple chez les babouins, les couples homosexuels mâle-mâle favorisent un travail commun et ces mâles-là sont plus aptes à combattre d'autres mâles suite à ces comportements sexuels. Des observations de ce comportement ont été faites dans l'aquarium Sea Life of Sydney de pingouins, donc homosexuels, qui couvaient des cailloux avec l'espoir qu'ils éclosent un jour. C'est très chou. Mais aussi, ils ont un réel avantage pour la population car ils adoptent, entre guillemets, les enfants qui sont refusés par les mères ou tout simplement qui ont perdu leurs parents. Et cela a abouti à une éclosion des œufs. On retrouve aussi le cas de couples lesbiens de goélands. Et ce qui est particulier chez ces couples, c'est que il n'y a pas une femelle qui a un comportement masculin.
toutes les deux ont un comportement féminin et qui couvent les œufs et qui se protègent le territoire mutuellement. Sur une note beaucoup plus trash, certains primates et orang-outans pratiquent la sodomie. Voilà, c'était drôle. Pas qu'on associe homosexualité à sodomie, bien évidemment, mais c'est la partie un peu fourre-tout où on a trouvé des fun facts. Par exemple, la drosophile, donc c'est une petite mouche, Drosophila bifurca, et celle-ci a un spermatozoïde très étonnant puisqu'il fait 20 fois sa taille. Donc pour vous donner des chiffres, elle mesure environ 3 mm et son spermatozoïde fait 6 cm. Si on le rapporte à l'échelle humaine, un homme produirait des spermatozoïdes de la taille d'une baleine bleue, soit 35 mètres. Wow. C'est vraiment... Voilà. De même que nous, nos amis les koalas peuvent contracter les chlamydia. Et bon, c'est un gros problème en Australie parce que c'est une épidémie. 90% des koalas ont de la chlamydia et c'est très difficile à gérer. Maintenant, avec l'incendie en Australie, c'est difficile à séparer les koalas sains des malades. Et du coup, il y a la population qui réduit drastiquement. Enfin, on peut conclure que le monde animal n'a rien à envier aux vidéos pornographiques et aux films d'horreur que nous avons, nous, simples petits humains. Il suffit juste de regarder autour de soi pour observer les atrocités que la nature nous offre. On est si sauvages. Vous pouvez nous entendre sur différentes plateformes de streaming. Spotify, Deezer. YouTube. SoundCloud. Et bon, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Et on vous dit à la prochaine. Partagez. À la prochaine!